Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous présenter le projet Nous le sport 2021. Oui, je suis candidate à la présidence du CNOSF car je suis convaincue que la diversité du mouvement sportif fédéré est une richesse incommensurable pour relever les défis majeurs de ce XXIe siècle. Je veux ouvrir grand les fenêtres du CNOSF pour montrer avoir cette richesse qui n'a d'autre semblable dans la société. Le sport et la vie associative sont construits de génération en génération par nous, par nos clubs, et est une activité profondément humaine, culturelle et sociale. Le sport associatif est tout simplement essentiel à la vie de chacune et chacun d'entre nous. Il est un droit pour toutes et tous. Ce projet que j'ai publié le 4 mai dernier, que je vais vous décliner, repose sur 3 axes. La résilience, la solidarité et l'exigence. Mais avant de décliner ces 3 axes, je veux affirmer quelque chose de manière très claire. Oui, Nous le sport 2021 est une vision et un projet politique pour l'avenir du CNOSF. Pas au sens partisan du terme, mais dans le sens où le sport, c'est la vie de la cité, du village, c'est la vie des citoyens et des citoyennes. C'est notre bien commun, c'est un élément à part entière de la transformation, de la culture et de l'émancipation, et à cet égard, il mérite toute l'attention du monde. Le premier axe est la résilience. Alors je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans 4 ans. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris auront été une grande réussite, une fête populaire, beaucoup de médailles. Bravo à Tony Estanguet. Nos fédérations, nos clubs se seront développés sur tous les territoires. La crise sanitaire sera loin derrière nous, je l'espère. Mais certains défis, la transition écologique, les défis technologiques, mais surtout la lutte contre les inégalités seront toujours bien présents et toujours bien pressants. Mais nous aurons, ensemble, franchi une étape extraordinaire, car nous aurons mieux compris ces défis. Nous aurons mieux cherché à comprendre, à analyser les besoins profonds, fondamentaux de pratiques physiques et sportives de la population dans sa diversité et à tous les âges de la vie. Nous aurons construit ensemble des réponses, des contenus et des formes d'organisation adaptées à ces enjeux, plus inclusifs et plus accueillants. Revenons à aujourd'hui. Pourquoi allons-nous sortir plus forts de la crise? Tout simplement parce que nous, Mouvement sportif fédéré, nous avons cette chance extraordinaire de nous appuyer sur un réseau de clubs, de bénévoles, de salariés qui ont une capacité exceptionnelle d'adaptation et d'innovation. Alors, je ne vais pas faire un concours d'anecdotes, mais je suis persuadée que vous toutes et tous avez des histoires extraordinaires à raconter de transformation humaine, à mettre en partage, à mettre dans un espace commun. Et c'est ce qu'il nous manque aujourd'hui. Car s'il faut ouvrir grand les fenêtres, il faut aussi casser les murs, ces cloisons qui nous séparent. Nous avons besoin de davantage d'espaces de partage, de projets communs pour faire résilience. 20 minutes, c'est très court, alors je ne vais pas faire une liste à la Prévert. Je vous laisse le soin de lire le projet si ce n'est déjà fait. Je voudrais néanmoins insister sur la question des contenus qui me paraît primordiale.
Dans le dernier baromètre publié par l'UCPA, il est indiqué que 20% des jeunes de 16 à 25 ans décrochent de la pratique en club. Et finalement, ils ne décrochent pas parce que l'activité coûterait trop cher ou parce que les horaires ne conviendraient pas. Non, s'ils décrochent, c'est d'abord parce qu'ils ont une représentation d'un espace parfois ennuyeux, pas adapté et même parfois qui pourrait produire du rejet, de l'exclusion. Et là aussi, nous avons tous des expériences. Nous connaissons tous des situations où des parents, des enfants, des adultes, des entraîneurs, parfois, à quelqu'un qui ne serait pas tout à fait dans les standards, répond « Non, cette activité, elle ne va pas être possible pour toi. » Parce que Mazen ou Stéphanie, qui sont en situation de handicap, ne pourraient pas apprendre à grimper ou à rouler. Parce que Robert, et j'en profite pour rendre hommage à Robert Marchand, grand militant de la vie associative et sportive qui nous a quittés à 109 ans la semaine dernière, Robert ou Sarah ne pourraient pas faire de compétition parce qu'ils ont plus de 60 ans. Parce que Yii ou Gaspard ne pourraient pas, pour la première, faire du kickboxing et pour le second, de la boxe. Le sport ne porte pas de valeurs éducatives positives intrinsèques. Elles se construisent. Et si nous oublions cet aspect essentiel, nous passerons à côté des défis. Si nous oublions cela, nous perdrons notre spécificité associative, qui nous est propre, celle qui permet de démontrer que non seulement le sport est essentiel pour la santé physique, mentale et sociale, mais surtout parce que le sport permet de construire du bien-être, de la connaissance, de s'approprier son corps. Quoi de mieux qu'un club pour un enfant et un parent pour comprendre que pour apprendre à nager, il n'y a pas besoin de brassard parce qu'on a un corps qui permet de se propulser, de s'immerger, de flotter et d'avancer. Ça, c'est la vie associative qui produit ces connaissances. Si nous oublions cela, nous perdrons également notre capacité à produire de la haute performance, celle qui est synonyme de liberté pour les athlètes, les entraîneurs, les juges et les arbitres aussi, pour sortir de la spécialisation ou de la sélection trop précoce. Nous avons besoin de renforcer la capacité des athlètes à innover, à inventer leurs propres techniques, leurs propres formes de jeu. C'est ça qui va leur permettre de progresser, de gagner, de prendre du plaisir et à leur tour de transmettre. Alors, je vous propose de faire un focus sur 3 propositions. Nous devons renouer avec des assises nationales du sport, organisées conjointement avec le Comité paralympique et sportif français, et surtout qui s'appuient sur un espace dédié à la recherche et à la prospective. Je propose d'expérimenter plus de projets interfédéraux et notamment de nous adresser davantage aux non-sportifs, à celles et ceux qui n'osent pas franchir la porte d'un club, en appui sur des tiers-lieux sportifs et associatifs où non seulement on peut avoir accès au sport, mais où on peut aussi parler de parentalité, trouver un espace de coworking, trouver des espaces d'entraide, ça permettra à davantage de personnes de se retrouver dans le club du XXIe siècle. Et puis, je pense qu'on peut développer une politique du partenariat davantage orientée vers la société civile avec notamment des projets communs d'inclusion par le sport. Le deuxième axe, c'est la solidarité. Pas de résilience sans solidarité. Et pour réussir à créer du partage, nous devons mieux nous connaître, mieux nous comprendre, mieux nous soutenir. Nous devons mieux valoriser les spécificités et les singularités de chaque fédération, qu'elles soient affinitaires et multisports, scolaires ou universitaires, unisports, qu'elles soient olympiques ou qu'elles ne le soient pas, qu'elles soient délégataires ou qu'elles ne le soient pas.
J'ai eu la chance et le privilège même extraordinaire de rencontrer une grande diversité d'acteurs du CNOSF depuis le mois de janvier. Et je dois l'avouer, j'ai découvert plein de choses sur l'histoire des fédérations. J'ai découvert l'ampleur de la diversité des activités de certaines fédérations. C'est non seulement passionnant, mais c'est également très instructif, voire éducatif, pour sortir des idées reçues sur le fait que certaines fédérations seraient ou 100% élitistes ou 100% loisirs. C'est découvrir, par exemple, l'éducation populaire là où très franchement je ne l'attendais pas. Ou comment ce rêve ancestral d'apprendre à voler, ce rêve entre Icare et Star Wars, est accessible à des gamins des quartiers populaires. Il y a tellement de projets de coopération à construire ensemble. Le CNOSF doit être un espace de mutualisation et de partage. J'ai également échangé avec beaucoup de CROSS, surtout de GDOS. Ils ont une capacité importante de créer de l'autonomie dans l'interdépendance, de créer des projets spécifiques à leur territoire en transversalité avec les comités départementaux, avec les ligues régionales. Mais force est de constater, il faut être lucide, que la concurrence est une réalité. Ça fait 20 ans que je suis investie au niveau national de ma fédération. Cette concurrence, je l'ai constatée, je l'ai subie, je l'ai analysée. Je sais qu'elle est le fruit d'une pression constante sur nos fédérations. Nous devons sans cesse développer le nombre d'adhérents parce que nous devons développer nos ressources propres, parce que nous devons mettre en œuvre nos projets et parce que nous devons recruter des personnes compétentes. Nous devons aussi répondre à des injonctions gouvernementales et juridiques. Mais je vais vous dire, si ça c'est une réalité, eh bien moi j'ai envie de résister à l'esprit de concurrence. Le mot-clé, c'est la coopération. Je préfère un pacte de coopération à un pacte de loyauté. Cette coopération, elle doit prendre la forme d'un espace de mutualisation, de ressources, où aucune fédération n'est laissée de côté parce qu'elle n'aurait pas les moyens. Je pense que nous pouvons développer les services sur les questions de déploiement numérique, sur les questions juridiques, sur les questions centrales d'assurance et surtout sur les questions liées au développement. Le CNOSF doit également favoriser la féminisation. La seule mixité n'est pas une réponse. Et non, parce que ce vers quoi nous devons tendre, c'est bien l'égalité. Et l'égalité, ça ne veut pas dire la parité, tout le temps et partout. L'égalité, ça veut dire que demain, on ne s'étonnera plus de voir qu'il y a trop peu de femmes, à la fois dans les instances dirigeantes, dans les réunions comme dans les temps informels. Enfin, sur ce sujet, je vous donne rendez-vous dans 4 ans. Moi, présidente, je ne veux plus qu'aucune fédération soit démunie face à la question des violences, qu'il s'agisse du racisme, du sexisme, de l'homophobie ou des violences sexuelles. Il faut prévenir, sensibiliser, accompagner, garantir les droits des victimes, mais également des personnes qui sont mises en cause. Je propose une coprésidence du CNOSF. À partir de 2025, il faut changer les statuts. Femmes, hommes, olympiques, non olympiques. Je propose un système plus égalitaire dans l'expression des fédérations, tout au long de l'année. On ne change pas les statuts, c'est la charte olympique qui les impose pour l'Assemblée générale. Lors des congrès, nous pouvons appliquer le système un acteur, membre du CNOSF, une voix.
Je propose un déploiement numérique et un espace juridique mutualisé pour l'ensemble des fédérations. Et enfin, un plan d'action coordonné contre toutes les formes de violence. Le dernier axe, c'est celui de l'exigence. C'est évident. Après la résilience, la solidarité, nous avons besoin d'être reconnus par les pouvoirs publics. Le sport a-t-il été pris en compte à sa juste valeur pendant la crise sanitaire? La réponse est non. Mais parce qu'en réalité, il n'est plus pris en compte à sa juste valeur depuis des décennies. Nous sommes à 3 ans des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et le sport dispose d'un budget équivalent à 0%. Ben oui, que ce soit 0,12, 0,18, 0,25 comme c'est le cas aujourd'hui, il reste plus proche de 0. Je veux que le CNOSF exige, et j'exigerai, un budget des sports à 1% du budget de la nation. Parce que 1%, c'est autant de moyens pour accompagner les fédérations, les clubs, dans le développement, dans la transition écologique, la transition numérique. 1% du budget de l'État réservé au sport, c'est une pérennisation du passeport et un élargissement jusqu'à 25 ans. Et je veux en profiter pour souligner la persévérance de Denis Masseglia sur ce sujet. 1% du budget de l'État, c'est également des équipements sportifs plus inclusifs. Je ne développerai pas, mais 1% du budget de l'État, c'est un véritable service public du sport. C'est une agence nationale du sport, des conférences territoriales du sport, où ce projet commun est réellement co-construit et où chaque acteur n'est pas sur une situation de repli sur soi, mais plutôt de mise en partage, où la coopération fait place à la concurrence. La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France répond-elle aux besoins? Nous avons tous été unanimes pour dire non. Non, parce que ce n'est pas en traitant seulement de la question de la gouvernance des fédérations qu'on répond à l'enjeu de démocratisation. Quelle réponse concrète dans cette proposition de loi sur le droit au sport pour tous? Quelles dispositions pour soutenir le bénévolat, pour soutenir le temps libéré permettant du bénévolat? Quelles dispositions pour reconnaître l'éducation physique et sportive et le sport scolaire qui sont la première entrée de tous les enfants à travers l'école? Rien. Elle ne sert pas de tremplin, cette proposition de loi, à Paris 2024. Pourtant, la situation relative aux Jeux olympiques et paralympiques est une problématique et on le voit bien avec Tokyo. Et j'ai une pensée particulière pour tous les athlètes, les entraîneurs, entraîneuses, les juges et arbitres qui se préparent dans ce contexte si difficile. Non, elle ne sert pas de tremplin. Au contraire, elle n'aide pas à dire que le sport concerne toutes les citoyennes et tous les citoyens. Elle ne les aide pas à se sentir concernés. Et pourtant, c'est bien parce que la population mettra le sport au cœur de ces problématiques que les pouvoirs publics adopteront ensuite les mesures adaptées. Je l'ai souvent dit, mais je veux le redire, car mon premier souvenir des Jeux olympiques, c'était en 1988 à Séoul, la médaille d'or de Pierre Durand sur javelot. 10 ans. Ce sera l'âge de ma fille dans 3 ans à Paris en 2024. Je souhaite non seulement qu'elle garde un souvenir extraordinaire, mais je souhaite surtout qu'elle comprenne que le sport va construire sa vie, va l'aider à avoir un regard éclairé sur le monde qui l'entoure. Pour les générations futures, nous avons besoin de ce service public. Les propositions, je les ai déjà dites, donc je vais passer très rapidement, simplement souligner que je veux créer une vice-présidence du CNOSF dédiée à la transition écologique. Vous le savez, je suis issue d'une fédération affinitaire et multisport, et j'en suis très très fière. Elle a contribué à la création du CNOSF en 1972. L'expérience et les compétences que j'ai pu acquérir me confirment dans ma conviction de vouloir présider cette si belle institution qui fêtera
dans un an, ces 50 bougies, et qui, ne l'oublions pas, a été créé pour le refuser le chacun pour soi. Je vous remercie.